Et voilà. Alors, bonjour tout le monde. Euh, Ceci est un webinaire gratuit proposé par le groupe Trois Principes Francophonie, qui est une sous-communauté de la communauté mondiale des Trois Principes, la 3PGC. La 3PGC, c'est une organisation à but non lucratif qui s'est engagée à diffuser la compréhension des trois principes tels qu'ils ont été découverts par Monsieur Sydney Banks dans le monde entier. La compréhension des trois principes permet à chacun de comprendre comment l'expérience humaine est créée, de renforcer notre résilience naturelle, nos sentiments innés de bien-être, notre connexion naturelle à une sagesse universelle qui se trouve en chacun de nous. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube en suivant les liens que nous avons dans notre Linktree 3P Francophonie. Et maintenant que le site 3pgc.org est ouvert et live, vous pouvez aller vous ouvrir un compte gratuit sur le site et on a maintenant aussi un groupe à l'intérieur où ce qu'on peut tous se rejoindre et communiquer. Et vous allez avoir encore plein d'autres ressources à cet endroit-là. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous encore une fois Marina Galland. Salut Marina. Tout le monde, si vous ne connaissez pas Marina, Marina est une coach trois principes que personnellement j'ai rencontré, pris dans mes bras à un certain moment donné. Et quand je l'ai rencontrée la première fois, je lui ai dit, toi t'es la, la, la version féminine de Michael Neal. C'était comme mon feeling quand elle parlait. Et donc, je l'aime beaucoup. Et sa première langue, c'est l'espagnol, mais elle parle anglais et français. Et nous l'avons réinvitée à venir nous voir aujourd'hui pour parler de paix. Alors, Marina, comment tu vas? Ça va très bien. Et encore une fois, merci pour l'invitation. Et encore une fois, et pardon déjà pour mon français à peine fluide, à peine compréhensible. Mais on fait l'effort quand même de faire que la pensée commence à retrouver les mots, à retrouver les paroles, quelque part à l'intérieur de la sagesse. Donc, Hmm. merci. Merci pour être ici, pour m'accompagner. Je vais vous donner un contexte, les amis, pourquoi on parle de paix aujourd'hui. Parce que Marina et moi, on travaille par-ci par-là, on se contacte et elle est en train présentement de travailler sur un projet avec la communauté 3PGC sur une série de vidéos qui s'appelle Peace Talks. Et donc, on l'a traduit avec Parlons de paix. Et puis, quand on en jasait ensemble, le comité, on s'est dit, ça serait le fun de parler de paix aussi ici. Fait que c'est pour ça qu'on a invité Marina. Fait que Marina, tu peux-tu peut-être nous partager, c'était quoi ton, ton, ton ressenti? C'était pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait partir ça? Parce que tu m'as dit, Jasmine, ça fait des années, je veux le faire. Là, je le fais. Si, c'est vrai. Ouais, c'est quand même un peu bizarre parce que je trouve que à différents moments de ma vie, je me retrouve inspirée par la paix et je ne me rends pas compte que ça vient depuis très, très, très longtemps dans ma vie. Donc, ce dernier week-end, j'étais à l'appartement de mon père à la ville de Mexico et j'ai retrouvé my thesis, ma, À thèse? ma thèse, oui, de quand j'étais toute petite, j'étudiais la science de communication et je ne me rappelais pas que ma thèse était sur la paix. Tu vois, tu vois ce genre de choses que tu trouves là, le livre, et tu dis, ah, mais si c'est vrai, j'étais déjà en train
d'explorer, en train d'essayer de comprendre c'était quoi la paix et comment est-ce qu'on peut la construire, partager, la étudier, la comprendre. C'est quand même des questions importantes. Si c'est vrai que nous sommes tous, ou nous avons tous un idéal de paix dans notre vie. Donc, je voulais aujourd'hui commencer par vous demander, qu'est-ce que vous avez appris de la paix quand vous étiez petit? Quelles étaient vos expériences de paix? Qu'est-ce que vos parents vous ont appris sur la paix? Capable de voir que ma mère me... Je suis capable de voir que mes parents, c'était la paix, c'était à propos... C'était grand, c'était le monde. C'était comme un pays et l'autre pays. C'est comme, c'était, la paix, c'était comme le côté opposé de la guerre. Mhm. Le côté opposé de la guerre. Moi, c'était quand je pouvais aller dans le lit de mes parents. Si, si. Moi, j'ai vu que Nicole et Isabelle avaient levé sa main. Mhm. J'y vais. Oui, vas-y, Nicole. Et juste en réponse à cette question, effectivement, il y avait quelque chose où on me disait, regarde la chance que tu as d'être né en France. Et on n'a pas la guerre, on n'a pas la famine, on n'a pas, voilà, c'était aussi comme dit Jasmine, un petit peu en opposition à, à ce qui se passait. Mais bon, moi, quand je suis née, c'était juste après-guerre aussi. Et il y avait cette sensation que, ben, c'était par rapport à, je dirais, la paix, c'était un peu associé à on peut vivre. On peut vivre. On est en paix, il n'y a plus la guerre et on peut vivre. Enfin, voilà. Mais c'est ce qui me vient là maintenant. Merci, Nicole. Mhm. Isabelle? Alors moi, j'ai grandi en Algérie après la guerre d'indépendance et donc j'ai grandi un peu au carrefour de trois religions. J'ai été éduquée catholique, mais une partie de ma famille est juive et l'Algérie est un pays musulman. Et pour moi, la paix, c'était très vite un sentiment. C'est-à-dire qu'il y avait des musulmans qui venaient prier dans l'église où on allait le dimanche. Moi, j'allais fêter l'Aïd el-Kbir avec les Algériens. On fêtait Yom Kippour, on fêtait tout. Et très vite, c'est devenu s'autoriser à être qui on est et autoriser les autres à être ce qu'ils sont et échanger avec curiosité. Autoriser, pouvoir vivre. OK, ça commence à se former. Jennifer. Moi, c'était rester à la maison, Ah, rester en pyjama, rester à la maison, jouer à la maison, passer du temps en famille. Mais j'ai aucun souvenir d'avoir jamais été dans le lit de mes parents. OK. Moi, la paix, c'était la paix. Mon père qui disait la paix. Et la paix, ça voulait dire arrêtez de vous bagarrer. C'était silence. Mais il y a un peu de ça, arrêtez de vous bagarrer. Et le silence, oui, ce silence intérieur qui est aussi synonyme de paix.
Le silence intérieur. Ton père criant la paix, c'est pas très La apaisant paix! pour commencer. Merci Hervé Fatou. Ouais, pour moi, ça rejoint ce que vient juste de dire Hervé. C'était les mêmes cris, la paix. Et pour moi, je l'associais à ne rien dire, ne pas faire de bruit, être silencieux, ne pas être visible, ne pas déranger. C'était ça la paix quand j'étais petite. Ouais. Ouf, c'est fort, hein? C'est fort quand même, non? Merci Fatou. Euh, Nicole? Ce que je viens d'ajouter, c'est associé à la joie pour moi, en fait. Associé à la joie. Ah, ça c'est beau. Oui. C'est les sensations. Quand j'étais petite, hein, mais je dis même pas adolescente, hein, je parle de vraiment l'enfance. Mhm. Voilà. C'était, c'était, c'était ça. La vie, la joie, en fait, la joie de vivre et de goûter de l'environnement, de la nature. Et on était beaucoup dans la nature avec les parents. Voilà. C'est parfait. C'est intéressant. Je... Oui, Pardon. Nico, s'il te plaît. En fait, je me rappelle pas trop exactement de l'enfance, c'est tout, mais j'ai le sentiment que, comme maintenant, d'ailleurs, la paix, c'est un peu le calme, le sentiment de balance ou d'équilibre, si on veut, de calme. Je pense que c'était aussi, quand je reflète un peu sur le passé de l'enfance, je pense que aussi quand c'était calme, c'était paisible, quoi, en fait. C'est paisible et c'est calme, je pense que c'est ça, disons que je me rappellerai le mieux. Merci. Merci. Alors, pour moi, quand je pense à mon enfance, je me rends compte que je ne vivais pas en paix. C'était toujours l'alerte, être alerte. On ne savait jamais si ça allait bien avec mon père, si ça allait mal avec ma mère. C'était toujours là en train essayant de lire le moment. Et je me rappelle très bien quand j'allais chez mon oncle Jésus, mon oncle Jésus, j'arrivais chez lui et tout était calme. Il bougeait lentement, il parlait très doucement, il pouvait écouter, il savait écouter. Et là, tout était relax. J'avais l'impression d'avoir la permission d'être. Vous voyez? J'ai la permission là de simplement être présente, sans devoir rien, sans devoir faire quelque chose ou être attentif à quelque chose ou non, simplement être présente, être moi. J'aime beaucoup ce que tu as dit, Isabelle, la permission d'être nous, tu vois, la permission d'être nous. Pour moi, c'est en espagnol, on dit ça, gestion de intangibles. Donc, the management of the intangible. You're going to have to come up with the words in French. Come on. La gestion de l'intangible. La gestion de l'intangible. Merci beaucoup. La gestion de l'intangible. Donc, il paraît que il y a des choses qu'on a et qu'on ne se rend pas compte qu'on a, sauf quand on les perd, comme la santé, oui, comme la paix. On l'a, c'est un état naturel et on se rend compte qu'on l'a perdu quand on l'a perdu. Voilà. Mais c'est complètement différent de comprendre la paix comme un état naturel, à la comprendre comme l'autre côté de la guerre, l'opposition de la guerre, l'absence de la guerre. C'est beaucoup plus que l'absence de la guerre, que arrêter
de vous bagarrer, t'as dit? Arrêtez de vous bagarrer. Tu vois, parce que il n'y avait pas une bagarre chez moi, mais tu devais être très présent, très alerte. Et il n'y avait pas de paix là. C'était un état altéré. Il y avait de la peur, il y avait de l'angoisse. Du danger. Si, du danger. C'était pas énorme, c'était juste là. Tu vois, juste là. Mais c'était assez pour... Je ne sais pas comment le dire, pour nous voler la paix. Nous voler la paix. Là, quand j'allais chez mon oncle Jesus, et je pouvais me relaxer, tellement de belles choses sortaient de moi. Je pouvais créer librement, avec confiance. Il y avait tellement de beauté qui sortait naturellement de moi quand je pouvais me relaxer. Tandis que chez moi, c'était pas si évident. C'était pas, on pouvait créer, oui, mais c'était différent. Les choses qui naturellement sortaient, elles n'avaient pas cette qualité de fluidité, de force vitale, de présence. On dit tout le temps que la paix en dehors de nous doit commencer par la paix à l'intérieur. Vous êtes d'accord avec ça ou non? Pourquoi? Pourquoi? Moi, je pense que si on se ressent un conflit à l'intérieur de soi, c'est difficile de. En fait, on reflète ce qu'on ressent à l'intérieur, à l'extérieur. Donc, on interprète ce qu'on a autour de nous comme conflit, si on a un conflit à l'intérieur, je pense. Notre taux de vibration a un impact sur le monde. Sid a dit, je peux faire plus pour l'univers, ou les gens, là, I can do more for the world by tending to my roses. Euh, alors, notre paix intérieure a un impact sur ce qui est alentour des gens alentour de nous. Et puis là, ben, ça a un autre impact sur les gens alentour d'eux. Alors, je vois ça comme notre vibration a un impact sur l'univers, d'un sens. Notre vibration a un impact sur l'univers. Si, je suis complètement d'accord avec ça. Moi, ce que j'ai vu, Magna, ça revient un peu à la même chose, là. Tu sais, c'est un mélange de ce que Nico a dit, ce que Martine a dit, finalement. Si à l'intérieur... C'est parce que quand tu parlais, puis tu disais que tu avais un danger. Tu sais, moi, je suis partie de la maison jeune, tu sais. Puis je me rends compte qu'à la maison, il y avait beaucoup de pas de paix. C'était très non-paix. Tu sais, il y avait beaucoup de bagarres, de querelles, de voix fortes, Puis moi, j'étais pas capable de gérer avec ça. Fait que je me suis retirée, puis je me suis en allée toute seule. Et ce que j'ai vu, c'est que ce qui sort de ma bouche, si je suis pas en paix à l'intérieur de moi, ce qui sort généralement, c'est la non-paix. Et c'est ce que j'envoie est reçu par quelqu'un d'autre. Si quelqu'un d'autre n'est pas en paix lui non plus, puis que là, il reçoit quelque chose, mais là, ça ouvre encore plus. Ça met l'emphase, c'est comme ça la grossit. C'est comme une balloune, tu sais. Il y a quelqu'un qui arrive, sa balloune est déjà gonflée, puis là, elle reçoit ma balloune, puis là, ça fait une plus grosse balloune, tu sais. Fait que je trouve que ça grossit la paix, si je suis pas en paix. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça, dans l'autre direction, c'est aussi valable. C'est-à-dire que quand vous alliez chez votre oncle, là, Jésus,
bien finalement, lui vous permettait de vous apaiser. La chose chez moi, c'est quand je vais dans une église. Alors, je suis pas croyant, mais chaque fois quand je vais dans une église et il y a ce silence, et ben forcément, je m'apaise. Claro. Est-ce que vous voyez, c'est quand même difficile à comprendre complètement parce que est-ce que moi, est-ce que moi je pouvais être, j'aurais pu être en paix chez moi quand j'étais toute petite si l'ambiance était tellement danger. Vous voyez? Parce que si moi, j'ai, ce qui sort de moi est non paix, ça impacte l'univers, comme Martine a dit. Oui? Ça impacte les autres et ça peut leur voler la paix d'une façon ou d'une autre. Donc oui, c'est à l'intérieur, mais comme nous sommes tout le temps impactés par l'extérieur aussi, et les êtres humains, on est capable de sentir l'énergie beaucoup plus tôt que sentir les paroles ou sentir les pensées. Oui, on ressent l'énergie et on répond à cette énergie aussi. Donc, je reconnais que j'avais la possibilité d'être en paix, même si mon entourage n'était pas en paix. Vous voyez comme les mots commencent à apparaître peu à peu, peu à peu. J'aurais pu être en paix, même si mon entourage n'était pas en paix. Mais je ne savais pas comment le faire parce que je n'avais pas la compréhension de comment ça fonctionne. Maintenant que j'ai la compréhension de comment ça fonctionne, je peux m'asseoir avec ma mère pendant 6 heures et être en paix devant elle. Et elle est partout. Croyez-moi, elle est partout, hein. Mais partout. Et moi, je peux, pas toujours, je dois être honnête quand même, pas toujours, mais je peux retourner à ma paix. Parce que je ne dois pas la défendre, mais elle est toujours là, mais donc je peux retourner à elle. Je trouve, moi, que les 3 principes nous rendent vraiment, vraiment, vraiment incapables d'expérimenter du stress et la souffrance et tout ça. Car on comprend comment ça fonctionne, on se rend compte chaque fois plus tôt de ce qui est en train de passer et on retourne à notre paix. Donc, les 3 principes: intolérant, c'est correct le mot intolérant? Intolerant? Oui? Oui. Intolérant à la souffrance. Quand moi j'étais jeune, ma mère, qui était une psychologue, thérapeute, tout, elle me disait, si tu veux que tes enfants soient joyeux, soient heureux, tu dois les rendre très tolérants à la frustration et à la souffrance. Et moi, je lui demandais, et tu fais comment pour rendre les gens tolérants à la souffrance? Ben, tu dois les faire souffrir, tu vois, un tout petit peu, un tout petit peu. Donc, c'était complètement fou pour moi. Donc, si tu veux être heureux, tu dois souffrir. Vous voyez le manque de logique là-dedans? Si tu veux être heureux, tu dois souffrir. Tu dois apprendre à souffrir. Tu dois apprendre à être frustré. C'est un verbe aussi ou non? Non. Non? Oui. Oui, OK. Mais il n'y a pas de logique là-dedans. Vous voyez? Donc,
Les trois principes nous rendent intolérants à la frustration, intolérants à la souffrance, car on comprend comment ça fonctionne. Donc, on peut avoir les circonstances les plus affreuses, mais on ne se donne pas la permission de souffrir. Parce qu'on ne voit plus la valeur de la souffrance. Je peux vous dire une chose. J'adore donner des webinaires en français parce que je dois aller si lentement. J'apprends un nouveau rythme. Am I making sense? Si? Yeah. Oui. Tu francês es melhor que mi espagnol. So. Il y a quelque chose qui m'est venu à l'idée pendant que tu parlais. C'est que des fois, quand nous, on est en paix, ça peut déranger les autres alentours aussi qui ne sont pas en paix. Tout à l'heure, je disais, oui, notre vibration, mais je me rappelle que quand j'étais jeune, chez nous aussi, c'était pas Jojo. Et alors, je suis partie moi aussi jeune. Il y a plusieurs universités à Montréal. J'ai été étudiée à Québec. Et après ça, j'ai vécu partout au Canada, à l'étranger, pour ne pas être à Montréal. Et je me rappelle que si moi j'étais en paix, il y avait ma mère, là, tu sais, comme qui vient picoter là, tout le temps, là. Jusqu'à temps que je fasse Ah! Et là, elle est toujours d'humeur égale. Tu vois, elle est toujours d'humeur égale, elle est toujours en maudit. Je veux dire en colère, en québécois. Moi, je suis sûre que ma mère connaît ta mère et elles sont amies. Alors, c'est ça. Fait que des fois, être en paix, maintenant, je vois que ça peut avoir un impact positif, mais là, je me suis rappelé que plus jeune, ça avait l'effet contraire sur une autre personne. Là, c'est pas heureux s'il n'y a pas de chicane, là, finalement. Il n'y a pas de bagarre. Pas de bagarre. Bueno, il y a deux choses là-dedans intéressantes, Martine. La première est notre ego, il adore l'illusion de contrôle. Oui. Donc, si moi je sais qui tu es et moi je sais ce que je peux faire pour te faire perdre ta paix et je le fais et tu perds ta paix, là, ça m'apaisit parce que je sais qui tu es, je sais qui je suis, je sais comment notre relation fonctionne. Tu vois? Tout est en ordre dans le monde. Je peux me reposer dans cette idée. Mais il y a aussi la question que socialement, on a fait de la souffrance un signe d'amour. Donc, si tu souffres pour moi, tu m'aimes. Si tu worry, aidez-moi, allez. Tu te fais du souci. Si tu te fais du souci pour moi, tu m'aimes. Donc, si moi je souffre et toi tu ne souffres pas avec moi, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Donc oui, quand les gens qui sont autour de nous sont en souffrance, ils veulent qu'on souffre avec eux parce que c'est de l'amour, ça. C'est pas vrai, bien sûr, mais c'est l'histoire sociale qu'on se dit. Moi, quand je suis avec mes frères et tout le monde est en souci, en se faisant du souci ou par n'importe quelle chose, et moi je suis en paix, je suis tranquille, ça leur rend fou. Ils ne sont pas tranquilles. Ils les énervent, si, que moi je suis tranquille. Tu vois, c'est comme... Mais ils pensent que je n'arrive pas à comprendre
que ce qui se passe est grave. Et moi, je vois que eux, ils n'arrivent pas à comprendre que parce que je comprends que c'est grave, je dois rester calme. Je veux rester calme. C'est mieux de rester calme. Je suis la tête la plus froide. Oui. L'âme la plus balancée, équilibrée dans la chambre. Donc, si je peux imaginer ta mère en train de te picoter pour que pour pouvoir voir que tu comprends ou pour pouvoir être sûr de que tu l'aimes. Mais tout ça est un manque de compréhension. Si? Oui, t'es sûr? Donc en fait, chacun a sa vérité et pour eux, la vérité c'est la souffrance et pour nous, la vérité c'est la paix. Donc, C'est ils ça. veulent vivre la Il n'y a vérité. rien d'autre que le drama. Alors, ouais. Tu peux répéter parce que ça, c'était trop vite pour moi. Et l'accent n'aide pas. Mhm. Euh, c'est peut-être son habitude à elle aussi de le drama. C'est Ah, OK. Euh, et puis, bon, ben, si c'est trop calme, ben, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas aussi. si. Et en plus, le drame nous donne beaucoup de status. Tu vois? On- Tout le temps, moi je le vois avec mes enfants et ses amis, un dit, oui, vous ne savez pas ce que j'ai passé, moi, avec ma dernière copine. Ta, ta, ta. Et puis l'autre dit, ah, ça c'est rien. Écoute ce que moi j'ai passé avec la mienne. Et puis, ils sont en compétition pour voir qui a souffert le plus. Tu vois? Et celui qui a souffert le plus, alors là, il y a tout le monde, il y a une vénération pour la souffrance. Et on a l'habitude de nous connecter à autres à travers le drame et la souffrance. Si tu as vécu le même drame que moi, on se comprend. C'est nous savons, et eux, ils ne savent pas. Donc, comme de la même façon que nous créons une identité à travers le drame, la souffrance, trauma, tout ça, on fait des connexions à travers tout ça et à travers tout ça et on se identifie, c'est correct? Si? Identifie avec les gens qui ont le même drame, la même souffrance, qui peuvent comprendre et ça nous sépare des autres. Donc, on a l'impression qu'on a besoin de la souffrance et du drame pour appartenir. Oui, il y a une incompréhension des choses ici, mais l'intention est positive toujours. L'intention derrière, c'est je veux me connecter. Et on le Oui, retrouve dans la souffrance, mais on le retrouve aussi dans le racisme, les blancs contre les noirs ou les homosexuels, etc. Cette appartenance au groupe, on essaye de se lier à l'autre en disant on partage cette même chose. si. Et c'est une incompréhension de la manière dont on se lie, parce qu'on peut se lier avec n'importe qui sur n'importe quel sujet. Si. Mais c'est utilisé partout et c'est la source de bien des malheurs. Et par contre, on n'a pas l'habitude de se lier, de se connecter à l'autre à travers la paix, la joie
Être heureux. En fait, être heureux, c'est pas très bien vu, hein. Être complètement heureux, c'est assez mal vu parce que toi, quel droit as-tu pour être complètement heureux? It's not polite, non? Et si tu es heureux, les autres, ils vont envy, Ils vont t'envier. Ouais. t'envier. Donc tu dois, même si tu es très heureux, tu ne peux pas le montrer parce que ça ne connecte pas. Vas-y, Nicole. C'est fou, hein? Non? Il y a Oui, beaucoup de gens qui se lient en disant du mal des autres. C'est exact. il y a, Nicole. il y a une dimension aussi qui rejoint un petit peu une discussion qu'il y a eu récemment sur, alors je ne sais plus comment ça s'appelait, si c'était nos saboteurs ou je ne sais quoi. Il y a aussi une part de nous qui accueille pas forcément entièrement la paix. On a aussi en nous quelque chose qui va faire qu'à un moment donné, on va faire je sais pas, avoir un mot ou un comportement. J'ai pas d'exemple là, mais parce que c'est vivre en paix, peut-être nous aussi, enfin en tout cas pour moi, en tant que personnage, il y a comme quelque chose qui, de façon plus ou moins consciente, ou je dirais même plutôt inconsciente, est pas prêt à l'accueillir à 100%. Enfin voilà, je voulais Hey, apporter aussi cette dimension-là que je ressens, hein. Mm. attention, attention là. Parce que Ouais. si on prend cette perspective, la paix, c'est pas très fun, non? Vraiment, c'est pas très fun. Mais tu dis aussi accueillir la paix, comme si elle venait de quelque part. Et non, elle est l'état naturel. Oui, mais c'est bien de ça dont je parle, oui, tout à fait. Si, bueno, donc, on a la paix, qui est l'état naturel, mais on a aussi la dimension humaine. C'est correct? C'est ça. Si, Parfait. ok. On a aussi la dimension humaine. Donc, je me lève le matin, tout est bien jusqu'à ce que je me rappelle que ce n'est pas bien parce que il y a quelqu'un qui veut quelque chose de moi aujourd'hui. Et donc, je suis pas bien. Et puis après, je me rappelle, mais c'est l'anniversaire de mon fils, donc on va lui de là et je suis bien et je suis bien, je suis mal et je suis bien, je suis mal. Donc, l'expérience humaine, elle est parfaitement naturelle et on peut pas l'arrêter, on peut pas la contrôler. Et on a l'impression parfois que la joie ou être heureux ou la paix, c'est un point dans cette graphique. Oui, c'est ici la paix, c'est ici la joie. On est heureux quand on est ici, juste on passe et on passe et on passe et on passe. Et c'est pas du tout ça, du tout. Donc la paix, la félicité, ce n'est pas un point de la graphique, c'est la totalité de la graphique. Vous voyez, l'expérience va être présente et vraie pour tout le monde, n'importe qui tu es, où tu es, et si tu es riche ou pauvre, successful or not successful, beau ou pas beau, populaire ou pas populaire, aimé ou pas aimé. C'est vrai pour tout le monde. Donc, la paix, l'état naturel, ne peut pas se trouver, ne peut pas dépendre, Être dépendant de... être dépendante de l'expérience humaine. Donc, c'est pas opposé à quelque chose, c'est pour moi, ça c'est moi, oui. Pour moi, il y a ce qui est vrai, la paix, la possibilité, être, et puis
il y a une autre dimension en dessus. Et ça, c'est l'expérience humaine. Et moi, je peux... Donc, ça, c'est la forme. Ça, c'est la non-forme, la pas-forme. Et moi, je sors de la non-forme et j'arrive à la forme, j'ai l'expérience humaine, mais ce qui supporte, ce qui fait possible l'expérience, c'est justement ça. Donc, je peux toujours lâcher l'expérience et retourner à l'être, retourner à la paix. Et puis, de la paix, retourner à la forme, retourner à l'expérience humaine et créer dès la paix, puis la paix. Vous voyez? Car on se perd dans l'expérience humaine. Quand Jasmine disait, ouais, non, ce qui sort de moi, c'est la non-paix. Bon, ben si, ça arrive à tout le monde, mais c'est le moment de se stop, de s'arrêter, retourner à la paix, se rappeler de l'essence, de la vraie nature de l'être, et puis retourner à la forme pour pouvoir apporter avec moi cette paix, cette vérité, cette whatever you want to call it. Oui, Oui, donc c'est pas accueillir la paix, c'est nous permettre de retourner à elle pour qu'elle puisse sortir de nous, pour qu'elle puisse actuer, non, actuer à travers nous, non, act through us, Agir. agir. agir, merci, agir à travers. Ok, si, Isabelle, vous êtes tellement patient, merci. C'est tellement magique ce que tu dis qu'on n'a aucun mérite. Oui, je voulais dire que effectivement, je crois que être heureux, c'est pas très sexy actuellement et qu'on se connecte beaucoup plus facilement en racontant nos malheurs et puis là, on trouve une connexion, ah, moi aussi. En tout cas, on a tous, j'ai l'impression, grandi un peu dans les mêmes styles de famille. C'est pas pour me connecter à ce niveau-là, mais ce que j'ai entendu à plusieurs reprises ces derniers temps, et c'est là que j'ai un questionnement. Est-ce qu'il y a une chose qui te vient à l'esprit ou qui vous vient à l'esprit? C'est qu'on m'a dit, c'est pas compliqué. Quand on est heureux, c'est soit qu'on est égoïste, soit qu'on est ignorant. Alors j'étais un peu surprise et j'en ai profité pour demander qu'est-ce que ça veut dire. Et on m'a dit, ben c'est simple, parce qu'on ne peut pas ne pas voir toutes les horreurs qui se passent aujourd'hui. Donc, si on arrive encore à être heureux, c'est que soit on se protège, on fait la politique de l'autruche, on regarde plein d'autres choses, on voit pas, et là, on peut prétendre qu'il n'y a rien, donc c'est qu'on est totalement égoïste. Soit c'est qu'on n'est vraiment même pas capable de, comme tu l'as bien dit, Marina, de voir la gravité et le danger de la situation et donc on est un peu limité dans notre réflexion et donc c'est pas compliqué. Si on est heureux, c'est qu'on est soit égoïste, soit ignorant. Et, et je me suis rendu compte que c'était pas toujours dit de cette façon très très claire, mais qu'il y avait un peu de ça. Il a peur d'être heureux pour passer pour un peu bisounours ou un peu simple d'esprit. Et je me demande si c'est pas un peu le mal de l'actualité avec les guerres et tout. Et s'il y a une chose qu'on pourrait voir, transmettre, faire ou en étant qui pourrait faire basculer ça. Non. Je suis déçue. Désolée, mais non. Mais si, tu vois, être heureux veut aussi dire prendre le risque d'être vu ou bien comme un égoïste ou bien comme un ignorant.
Ouais. Ah, c'est ça. Je crois Mais le réussir. c'est ça, non, ça vaut la peine, quoi. Ça vaut la peine. Car je parlais avec un client ce matin et je lui disais, la vraie paix, la véritable paix doit être inconditionnelle. Sinon, ce n'est pas une paix. Tu vois, parce qu'il y a toujours le danger de la perdre. Elle doit être inconditionnelle. Être heureux doit être inconditionnel. Et ne peut pas dépendre de l'expérience humaine, des circonstances, des pensées. Sinon, c'est pas authentique, non, authentic, authentique. Tu vois, et c'est quand même très difficile d'arriver à, à comprendre une paix inconditionnelle. Mais elle est possible. Et quand ta paix est inconditionnelle, là, tu es prêt pour vraiment agir, n'importe dans quelle circonstance. Tu vois? Ça, c'est la sagesse. La possibilité d'agir enraciné dans la paix, dans n'importe quelle circonstance. Donc, moi, je me rappelle très bien la première fois que j'ai été furieuse, mais j'étais absolument en paix étant furieuse. Tu vois, donc l'expérience d'être furieuse, mais être parfaitement en paix avec ça. Et il y a même mon gamin, il avait, je sais pas, 12 ans, il me disait, tu n'es pas dans un bon état de conscience parce que tu es furieuse. Et moi, je lui disais, oui, mais je suis tellement en paix d'être furieuse que je suis dans l'état de conscience idéal parce que j'ai la clarité de ce que c'est nécessaire maintenant. Ce que c'est nécessaire maintenant, c'est de moi être furieuse. Donc, ce n'est pas une réaction, c'est ce que c'est nécessaire. Le moment demande que je sois furieuse. Et je suis parfaitement en calme avec ça. Tu vois? Donc, la paix inconditionnelle ne veut pas dire Shanti Shanti, Zen, Dalai Dalai, 24 heures sur 24 heures. Ça veut dire vraiment pouvoir être en paix avec n'importe quoi que c'est évidemment nécessaire maintenant. Je vais vous raconter une histoire. Vous allez rire, OK? Donc, dimanche passé, on commence à écouter des chants. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc tous les voisins commencent à dire, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Et tout d'un coup, il y a un chat qui commence à miauler comme un fou. Donc on commence à voir, et il y avait
deux hommes et une femme qui étaient en train de faire un rituel santeria cubana. Ils étaient en train de tuer des chats et des chiens et des chèvres. Non? Et en faisant des choses avec le sang et tout ça. C'est quand même rare, hein? C'est bizarre de trouver ça tout d'un coup chez toi, juste à côté de chez toi. Donc, c'est quoi nécessaire là? Le Dalai, le Zen est arrivé, frapper la porte et leur dire bonjour, monsieur, dame, je viens vous expliquer pourquoi tout ça n'est pas nécessaire. Non, ce que c'est nécessaire, c'est beaucoup plus violent que ça. Oui? Et on doit être en paix avec ce que c'est nécessaire. Vous voyez? Si un chien est en train d'attaquer mon enfant, la violence est nécessaire. Mais je peux être en paix avec la violence parce qu'elle elle est nécessaire. Là, à ce moment-là. Le problème, c'est que le monde n'agit pas enraciné dans la paix et depuis la sagesse de lire le moment et voir ce que c'est nécessaire et répondre à ce que c'est nécessaire. Oui, Martine, brisson.com. Je vais me faire peut-être un peu l'avocat du diable, dans un sens, et Si, por favor. prêcher pour la dualité, dans un sens. Oui, on provient de la paix, de l'amour de l'autre côté, mais c'est une raison pourquoi on s'est incarné, c'est de vivre cette dualité-là. On ne peut pas connaître la lumière si on ne connaît pas la noirceur. Et la même chose pour la paix. Plus lentement, s'il te plaît. Oh, pardon. Alors, vivre la dualité d'un sens. Alors, parce que de l'autre côté, c'est juste la paix, l'amour, youpi. Et là, on s'est incarné pour vivre cette dualité-là. Hein? Pour connaître la lumière, il faut connaître un peu d'obscurité pour apprécier la lumière. Et la même chose pour la paix. Pour bien l'apprécier, de reconnaître quand on ne l'est pas. Hein? On a un petit système d'alarme qui nous dit danger, 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 et de revenir. Est-ce qu'on apprécierait autant la paix si on serait toujours en paix? Ah, OK. Pour moi, car la paix est la vérité de l'être, je ne peux pas ne pas être en paix. Je peux penser que je ne suis pas en paix. Mais la paix est toujours là. Donc, ma thèse, tu te rappelles que je parlais de ma thèse. Ma thèse, c'est une investigation sur la possibilité de construire des cultures de paix, d'accord, à un programme de l'UNESCO. Donc, tu vois l'idée de construire la culture de paix. C'est une belle idée, construire des cultures de paix, non? Mais on ne peut pas construire une culture de paix si on n'a pas les foundations. Fondations. Les fondations. Les fondations. Si on n'a pas la fondation de la paix. Donc, ce n'est pas une construction, c'est un découvrir la possibilité de la paix et de la laisser agir à travers nous. Oui? Ahora, maintenant. Je ne peux pas ne pas être en paix, mais je ne peux pas ne pas être dans la dimension humaine aussi, dans l'expérience humaine. Mais je peux reconnaître les deux, tu vois? Donc, c'est pas je passe d'un côté à l'autre. Ce n'est pas une dualité de ou bien je suis
dans l'être, ou bien je suis dans le faire, ou bien je suis dans la paix, ou bien je suis dans l'expérience humaine, ou bien je suis... Non, ce n'est pas une danse duel. Duel, c'est correct? C'est OK. Ce n'est pas une danse duel, c'est plutôt stage. How do you say stage? Le scénario, La scène. la scène. Donc, tu as le fond de la scène et le proscenio. Tu vois? Devant et derrière. Et ça vient devant et ça va derrière, et ça vient devant et ça va derrière, mais il y a toujours les deux. Donc, c'est apparemment duel, mais ce n'est pas vraiment duel. C'est pas comme ça, c'est comme ça. Oui. Donc oui, on a l'expérience humaine. C'est incroyablement beau et superbe d'avoir l'expérience humaine, parce que sinon, ça serait juste la paix, juste l'amour, juste tout ça. Et moi, j'aime bien tomber amoureuse, tu vois. J'aime bien tomber amoureuse. Mais si je veux tomber amoureuse, vais, je dois être préparée pour perdre aussi, non? Mais c'est moi qui perds et j'adore l'expérience humaine. J'adore. Je ne, je ne, Même si je pouvais l'arrêter, je ne le ferais pas. J'adore l'expérience personnelle. Mais je sais que c'est un jeu. C'est un tout petit jeu. C'est Donc, quand moi, je joue avec mes enfants Scrabble ou n'importe quoi, on est en train de jouer à un jeu qui a un objectif particulier. Mais le grand objectif, c'est de passer un bon moment en famille. Si je perds de vue ce grand objectif, ça ne va pas aller très bien, tu vois? Donc, il y a deux jeux tout le temps. Oui, l'expérience humaine, mais oui, aussi l'expérience humaine. Et je joue entre les deux tout le temps. Et c'est beau de jouer du Scrabble et de gagner et de perdre. Aller, tu vois, c'est super beau. Mais il y a le jeu plus grand aussi qui est en train de se passer. Et ce jeu me permet d'expérimenter l'expérience humaine. Ça sonne bizarre, mais bueno, d'expérimenter l'expérience humaine en paix et d'agir enraciné dans la paix. Si? Yay. Bonjour Christine. Bonjour Marina, bonjour à tous. Désolée, je suis arrivée en retard. Lentement, s'il te plaît. Rappelle-toi lentement parce que... Je disais bonjour à tous hein, et bonjour Marina et mes excuses pour mon retard. Euh, pour moi, la paix, c'est une respiration et c'est un socle de stabilité, de joie. Enfin, la paix invite au bonheur, invite à la joie, invite à la création. Enfin, c'est vraiment un socle. Enfin, c'est un support. C'est là. Je ne comprends pas le mot socle. Quelqu'un peut m'aider? C'est un, je sais pas. C'est là où on met les statues, tu sais, tu as un gros bloc de béton, tu mets une statue. OK. C'est la base, le Voilà. fondement. Merci. C'est important. Et donc, du coup, tout à l'heure, Marina, quand tu disais, enfin, j'entends, mais on peut être en paix et être en colère en même temps. Et je me disais, mais euh, c'est une image intéressante, hein. C'est-à-dire que la paix, peut-être que je suis en train d'analyser, mais la paix permet de laisser la colère s'exprimer sans être affecté par, par les émotions négatives. Et ce que je me disais, c'est que
pourquoi il y a des personnes qui sont beaucoup plus en paix naturellement et pourquoi il y a des personnes qui le sont moins. Free will, le libre arbitre. Parce que tu peux utiliser ta pensée pour créer n'importe quoi. La paix ou la non-paix, comme disait Jasmine. D'accord, mais si par exemple tu vis, enfin après j'arrête, mais si tu viens d'une famille où il y a beaucoup de violence, enfin voilà, c'est atroce, est-ce, je me demandais, est-ce qu'on peut être en paix malgré tout? Est-ce qu'on doit être en paix? Parce que si tu trouves la paix, tu vas pouvoir agir devant tu vas pouvoir répondre à ces circonstances de la meilleure manière possible. Ok. Donc c'est un art de vivre, en fait. Si, c'est un art de vivre. C'est une espèce de discipline aussi, parce que tu vois, Mm. tu choisis la paix. Donc, moi, où est-ce que tu es géographiquement? Où est-ce que Je suis à côté de Paris. Je suis à Melun, à côté de Paris. Ouais, non. Pas beaucoup de tremblements de terre là-bas. Mm. Non, ici, oui, Mm. beaucoup de tremblements de terre. Rule number one, stay calm, Mm. malgré tout. Mhm. Pero il y a un tremblement de terre. Stay calm. Parce que si tu ne restes pas calme, tu ne vas pas faire de bonnes décisions, tu ne vas pas répondre d'une manière idéale. Mhm. Optimal. How do you say optimal? Because idéal, c'est pas correct. Optimal. 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 Voilà, d'une façon optimale. Ok. Quand on est en paix, on peut répondre optimalement. Oui. Ouais. Et parfois, cet optimalement est un la paix, comme le père d'Hervé. Oui. Parfois, c'est ça qui est nécessaire. Mais enraciné en la paix, sur le socle de la paix. Yeah. C'est bien. Tu vois? Oui. Oui. Donc, c'est pas malgré tout, c'est justement parce que c'est grave, je reste en paix. Justement à cause de ça. Quand, voilà, quand tu travailles, quand je travaille, quand on travaille avec des femmes qui sont violentées par ses partners, partenaires, par ses couples, par ses... elles doivent trouver la paix pour pouvoir voir des possibilités. Si elles ne trouvent pas la paix, elles ne voient pas les possibilités. Mhm. Quand tu as un hostage, Un otage. une situation d'otage, c'est et que les négociateurs, les négociations commencent avec les négociateurs doivent aider les personnes à trouver sa paix pour qu'ils puissent voir d'autres options. Tu vois? Ouais. Oui, c'est très clair. Donc, C'est une ressource, en fait. c'est pas malgré tout, c'est justement à cause de tout. Mhm. Mhm. C'est. Merci, Christine. Bonne question. Ben, merci à tout le monde. Merci Marina. On a busté un petit peu. Comment qu'on dit busté, hein? On a dépassé. Pas assez. On a dépassé. Ça, c'est la québécoise qui dit on a busté à patente, nous autres. Tu veux dire du temps, de temps? Ouais, Oui. on fait 60 minutes, ouais. Les webinaires de la communauté en espagnol durent
Bueno, je ne sais pas quoi dire. 40? Non, 90 minutes? 90? Oh, 90, 90, c'est au Canada, oui. Suisse. C'est en 90, Suisse. en Suisse. Suisse et 90. Belgique. Suisse et Belgique. Ouais. Mais Bueno, on se comprend au-delà des mots. 90 minutes. Donc, pour moi, ça, c'était très, très, très léger. C'était Merci. l'entrée. Ce que je remarque, c'est peut-être que ça serait une option parce que dernièrement, on buste souvent. Alors, mais là, pour l'instant, on a dit 60 minutes. On va rester avec notre 60 minutes. On va dire merci à tout le monde d'être venu. C'est super le fun de vous voir. Je suis super contente. Merci, Marina. Le prochain, c'est le 14 décembre. Ça va être avec Olivier. Et ça va être sur la conscience. C'est le 14 décembre. Le lien est déjà dans le Linktree. Vous pouvez vous inscrire. Ça va être le dernier de l'année. Fait que on va recommencer après ça en 2024. Et l'enregistrement Merci, celui-ci Marina. va se faire. Merci à tous. C'était magnifique. Merci. Merci. bien. Merci à tous. Merci, un grand merci. Oye, Jasmine, Merci Marina. l'inspiratrice. Merci à tous. Merci.